quand je sortais avec mes potes et tout, c'est moi qui faisais rire tout le monde, mais c'est pas moi qui ramenais les meufs. C'était les mecs beaux qui parlaient pas. Il y a plein de collègues en comedy club, là, des beaux gosses, tu vois. Ils me disent, putain, tu vois tous les messages que j'ai reçus et tout. Après le spectacle, je fais, ouais, moi aussi. Mais moi, c'est pas vrai. Et je regarde dans les demandes. Je regarde dans les demandes. Il y a ta femme qui te dit, t'es où? Salut les potes et bienvenue dans le podcast qui ne caste que les potes. Que les potes. Et aujourd'hui, en pote, nous castons Baba Rudy. Déjà Baba Rudy, salut merci, les amis. Merci d'être là. Est-ce que ça va? Ça va très bien. Je suis très content d'être là. Eh ben tant mieux. On a aussi Quentin avec nous qui va. C'est avec le plaisir pour t'accompagner. Qui va être là quoi, en tant que pote de luxe. Du coup, Rudy, te présente un petit peu. Oui, parce que j'ai pas de page Wikipédia. Parce que voilà, on a essayé de faire des recherches sur Rudy, malheureusement ça n'a pas pris. Je suis en train de créer sa page Wikipédia. Donc Rudy, t'es Marseillais. Oui. Vous le connaissez peut-être comme Monsieur Patate, ou vous l'avez vu dans le Jamel Comedy Club, dans The Circle, ou encore sur les marchés du 11e à faire des paellas. On les connaît, les paellas, franchement, ils sont pas mal. C'est aussi un des pionniers du stand-up à Marseille. Hein. T'es un des premiers, on va essayer d'en parler un petit peu après. Rudy, t'es né un 13 avril, ça veut dire que t'es bélier. Exactement. Ouais, comme tous les béliers, tu aimes respirer. Tu m'en parles souvent. Oui, voilà. Sinon on décède. Sinon on meurt. Non, ta vie, c'est aussi beaucoup de musique. Oui. Tout le temps, on te voit sur scène avec ta guitare. Je crois que tu as fait du piano aussi. Oui. Ouais, il est dans un orchestre de triangle aussi, je sais pas si c'est professionnel, hongrois. En ce moment, dans ton MP3, on peut retrouver du Sofiane Pamar. Oui, exactement. J'écoute beaucoup ça en ce moment. Pour ceux qui connaissent pas, c'est ça. Non, il n'y a pas de régie. Il y a pas du tout. J'étais trop Mais j'ai content. toujours rêvé de faire ça, frère. Donc, je suis obligé de. J'étais trop content. Ouais, dommage. Tu imagines Non, on va essayer de mettre quelque chose en place, peut-être en post-production, peut-être. Je sais pas. En post-prod. En post-prod. En post-prod. En post-pod. Il y a beaucoup de manières de le dire. Je sens que ça va partir en couille, ce truc. N'hésitez pas, hein, vraiment, si vous voyez un jeu de mots avec pote, coupez-moi et faites le jeu de mots. Avec plaisir. Parce que là. Allez, Allez, Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. J'adore. Ça commence bien. Du coup, à part la musique, t'as aussi des autres passions. Déjà, on peut le voir, la console rétro qu'il a ramenée. Alors, pour la petite anecdote, on en parlait juste avant. En fait, il l'a ramenée pour que je lui répare. Ouais, parce que j'ai un problème avec, ça me contrarie énormément. Je suis venu que pour ça, à la base. Super. Au début, il voulait pas. Et il m'a dit ouais, finalement, ouais, mais ok, je comprends pourquoi. Voilà, et je sais qu'il y en a qui vont nous écouter, parce que c'est un podcast, mais c'est avant tout un podcast. Et du coup, on va nous écouter. Donc, il y a des gens qui voient pas forcément à quoi tu ressembles. Pour ceux qui voient pas, c'est un mélange un peu entre Enrico Macias et l'ours dans Toy Story 3. Vraiment, là, on est vraiment sur un truc, je peux pas faire plus précis. Tu veux l'image de l'ours? Je l'ai préparé. Moi, je veux bien voir l'image de l'ours. Tu veux l'image de l'ours? Regarde. Ouais, c'est ça. Hein. C'est totalement ça. Vraiment, c'est abusé, je sais pas si tu vois. Ouais, c'est son sosie. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça, en juif, quoi. Ah, c'est ça. Bon, as-tu besoin de préciser que Enrico Macias est juif? Je pense qu'il n'y a plus besoin. Forcément, on va parler un petit peu de stand-up. Ouais. Toi, tu parles beaucoup de toi dans le stand-up, des origines. Là, on a parlé du judaïsme, on en parlera un petit peu après, mais c'est des sujets qui touchent aujourd'hui. Et il y a un enjeu derrière. Toi, comment est-ce que tu ressens ça? C'est-à-dire, est-ce que tu as un objectif derrière quand tu écris, de vouloir écrire sur tes origines, sur tout ça, ou tu le vois comment en fait Alors, quand j'écris sur mes origines, c'est dans un premier temps pour désacraliser le truc. Ouais. Parce que souvent, il y en a plein qui disent ouais, on peut pas rire de tout en ce moment, il y a une communauté sur laquelle on peut pas toucher. Si, touchons-la, on s'en bat les couilles, il faut rigoler avec tout le monde. C'est pour ça que j'essaye vraiment de faire de faire beaucoup de blagues là-dessus, parce que je me dis c'est dommage, parce que aujourd'hui il y a tout le monde qui dit que pour faire des blagues sur les juifs il faut être juif, pour faire des blagues sur les arabes il faut être arabe. Franchement non, il faut faire des blagues sur tout le monde. À partir sur les prêtres il faut être pédophile. Exactement. Exactement. Il faut juste que les blagues elles soient marrantes en fait. Si les blagues elles sont marrantes, tu peux rigoler avec tout le monde. Hein. Ouais. Je crois. Est-ce que le fait d'être juif, ça t'as pas un petit côté immunité qui te donne la légitimité de parler de certains sujets, ou pas vraiment? Tu le ressens comment, toi? C'est une force, une faiblesse, les deux? Franchement, je me suis jamais posé la question sur ça. Alors,
pour une anecdote, parce que j'ai jamais pensé que c'était une force, mais j'ai vu que ça a été une faiblesse à un moment donné quand j'ai fait un sketch au Jamel Comedy Club qui avait été filmé et tout ça, et ça s'était super bien passé dans la salle. Et quand ça avait été retranscrit sur les réseaux, le ressenti des gens sur les réseaux, il a pas du tout été le même. Et là, je me suis rendu compte, je dis merde, putain, j'ai fait des blagues qui ont super bien marché sur scène et j'ai jamais eu de problème avec ce genre de blagues. Et sur les réseaux, ça s'était pas bien passé, tu vois. T'as eu des mauvaises critiques. J'ai eu C'était, au-delà des mauvaises critiques, c'est les gens, ils l'ont mal pris, tu vois. C'était les blagues où tu comparais un peu les juifs et les. Et voilà, en les fait, je dis Arabes, que les juifs et les arabes, on est exactement on est les mêmes, etc. Nananina, je faisais plein de comparaisons dessus. Et il y a beaucoup de rebeux qui l'ont très très mal pris. Et ça, j'ai pas compris. Ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment touché parce que j'ai pas compris pourquoi ça avait été aussi mal pris sur les réseaux sociaux. Alors, ça reste sur les réseaux sociaux. On sait que sur les réseaux sociaux, les gens, ils sont pas pareils. Alors que j'ai jamais eu de problème du tout, au contraire. Moi, j'ai joué dans des festivals, par exemple pour Human Appeal, pour aider certaines communautés et tout ça, etc. C'est que des rebeux, et j'ai fait des sketchs comme ça où il y avait 100% de rebeux dans la salle. J'ai jamais eu un seul problème. Et sur les réseaux sociaux, je me suis rendu compte que c'était du coup une faiblesse, en fait. Ouais. Parce que si tu fais une blague sur une certaine communauté, en général, hein, je vise pas une communauté en particulier, c'est là que je trouve que c'est une faiblesse de pas être de la même communauté. Et là, c'est un peu plus compliqué. Alors que, en vrai, ça se passe super bien. Je crois Donc tu penses qu'on devrait pouvoir, mais dans les faits, c'est pas ça, quoi. En fait, on peut le faire. Je pense qu'on peut le faire. Il y a un problème avec les réseaux sociaux sur ça. Je crois qu'il y a des gens, en fait. Je pense qu'en plus, ces mêmes personnes qui m'ont fait ces critiques-là, qui m'ont insulté et tout, je suis sûr qu'ils viennent dans la salle, ils rigolent. Mais j'en suis sûr et certain. Surtout qu'en plus, Canal+, quand ils ont mis cet extrait, ils m'ont demandé mon avis. Je dis mais grave, au contraire, pour moi c'était un sketch qui rassemblait. Ouais. Et d'ailleurs, c'est tout pour moi, c'est un sketch qui rassemble de ouf. Et ça n'a pas été, franchement, sur Facebook, hein, en particulier. C'est ce réseau social de daron. La question c'est qu'est-ce que tu fous sur Facebook? Je suis un daron. Et c'est vrai que putain, ça m'avait vraiment surpris et ça m'avait un peu attristé même, parce que je me suis dit merde. J'ai voulu faire ce sketch-là pour justement rassembler, parce que voilà, vraiment, je le pense vraiment, on est tous pareils. Et non, il y a des gens, ils l'ont très mal pris. Ça m'a fait de la peine. Parce que dans ta blague, tu dis un juif, c'est un arabe qui... c'est un juif qui fume du shit. Voilà, on est tous pareils. Finalement, un arabe, c'est quoi? C'est un juif qui fume du shit. Et même moi, je fume du shit. Je suis là, tu vois. Vraiment pour dire qu'on est vraiment tous pareils. Alors, c'est vrai que peut-être je suis allé un peu loin dans cette blague. Mais pour l'avoir fait... c'est pas ce que je voulais dire. Mais pour l'avoir fait... En fait... Moi, j'ai des potes, je leur ai demandé... Je me rappelle la première fois à qui j'ai fait cette blague, c'était à mon pote Elias. Et je lui ai dit, il était plié, tu vois. Il m'a dit, mes frères, fais-la sur scène, c'est archi marrant. Je l'ai même dit à mon pote Slimane et tout. Et tout le monde a rigolé de cette blague. Bien sûr, de toute façon, c'est les dingueries qu'on s'envoie entre potes de communauté. Et ça a toujours, et c'est une blague que je fais très souvent, c'est un sketch que je fais très souvent au Jamel Comedy Club, mais au contraire, à chaque fois, ça a rigolé de fou. C'est vraiment que sur les réseaux sociaux que c'est pas passé, et c'est dommage. Je trouve ça dommage. Est-ce que t'as pas aussi ce truc maintenant que ça a fait un peu polémique, de dire ok, ça c'est un sketch pour la vraie vie, parce que la proximité avec les gens va faire que ça va être bien compris, et ça pour les réseaux je peux pas le mettre, ou alors tu fais des sketchs que pour les réseaux, des choses comme ça. Du coup oui, en fait maintenant que j'ai fait des émissions qui sont passées sur la télé, sur les réseaux sociaux. Je fais le Mac, là, c'est le quart d'heure où je fais le Mac. On en parle juste après. J'ai fait quasiment toutes les émissions, ils m'ont fait Marrakech Jury. Je me suis vraiment rendu compte pour le coup que sur scène et sur les réseaux sociaux, c'est vraiment deux tafs différents. Ça veut dire que le même sketch où ça va super bien marcher dans la salle, quand tu vas le voir à la télé ou sur les réseaux, tu as l'impression que je fais un bide de malade mental. Et je me suis rendu compte que moi, j'étais plus un mec j'ai besoin de ressentir l'énergie qu'il y a dans la salle. Et ça et que ça se voit pas du tout quand tu vois le sketch à la télé. Là en ce moment, j'ai fait une émission sur Comédie Plus, le Fridge Comedy Tour. Et ça s'était super bien passé. Et je suis tombé sur mon sketch. Un soir, là, cette semaine, j'ai dit, mais qui c'est ce mec René qui passe? C'est pas pareil. Je pense qu'il y a des textes faits pour
pour les réseaux, pour la caméra et des Mmh. textes. Et d'ailleurs, toi, Quentin, tu vois, souvent, à chaque fois, on a essayé de faire. Tu vis dans live. Non, c'est ça. En ce moment, tu fais les vidéos du garage. Ouais. Et je sais que ça se passe. Moi, j'ai de la chance, ça se passe toujours très bien sur scène. Ça rigole toujours. Mais à chaque fois que Quentin, il me dit Rudy, il faut que tu refasses, ça n'a pas marché. Et je sais que ça a marché sur scène. Ouais. Mais en vidéo, ça se voit pas. La captation, c'est pas pareil. Et du coup, je suis en train de réfléchir là, en ce moment à faire des textes pour les captas. Uniquement pour les captas. C'est un peu plus compliqué. Non, ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce propos. Non, je suis vraiment pas en désaccord avec toi. Ouais. Oui, je sais, parce que ça fait 4 saisons qu'il y a la Garage Comedy je suis pas sur une seule vidéo. Mais on t'aime bien, on t'invite. Je comprends pourquoi. Je sais très bien que c'est très difficile d'extraire un de mes extraits à moi, du coup, parce que je sais que c'est quand je rentre sur scène pendant 10 minutes, c'est sur 10 minutes. C'est très difficile d'enlever 30 je crois. Je pense. Sinon, Du coup, tu nous parlais un petit peu de toutes les émissions que tu as faites. Ouais. J'en ai fait beaucoup. Mais c'est intéressant parce que tu as fait aussi The Circle, c'est quand même un gros truc. Netflix, Jamel Comedy Club. Dans la tête des gens, le Jamel Comedy Club, c'est. C'est le Graal absolu. C'est le fin. Ouais. Et toi, tu le vois comment ça déjà? Est-ce que tu as l'impression d'avoir atteint des objectifs? Tu as l'impression d'en être où par rapport à ça? Tu dois être fier. Hein. Ouais, je suis très fier d'avoir fait le Jamel Comedy Club parce que pour le coup. J'avais raté entre guillemets les auditions il y a 3 ans ou 4 ans. On m'avait appelé pour faire l'émission. Et je me rappelle, c'était en 2019. Et c'est fou parce que des fois, je suis monté pour faire l'émission du Jamel Comedy Club. Et en même temps, on m'avait contacté pour faire l'émission de Netflix. Mais je voulais pas monter parce que je connaissais pas. Je dis, c'est bon, je m'en fous de trucs de Netflix, c'est une télé-réalité et tout. Et le mec, il m'avait dit, essaie de monter sur Paris. Si tu es sur Paris, viens faire le casting. Je dis, j'y suis jamais. Le Jamel, il m'appelle. Je monte pour faire le Jamel. Et comme j'étais sur Paris, je dis je vais faire le casting de Netflix. Du coup, j'avais pas fait le Jamel, mais j'avais fait Netflix. Donc du coup, heureusement, j'étais monté pour faire le Jamel. Mais j'avais raté mes auditions, entre guillemets. Parce que, alors je vous explique vite comment ça se passe quand ils te demandent de faire l'émission. Il faut un test. Ils prennent tous les artistes qui voudraient mettre dans l'émission. Mais on était 13. Il fallait faire 5 minutes chacun. On était 13. Il y avait, je sais plus qui y avait, etc. Et il y avait Paul Mirabel. Paul Mirabel qui était déjà Paul Mirabel. Dans le sens où tout le monde le connaissait déjà. Il venait de buzzer énormément avec sa vidéo de 20 millions de vues. Et je vois dans l'ordre, je passe juste après Paul Mirabel. Il fusille la salle comme jamais personne n'a jamais fusillé la salle. On en a vu des mecs cartonnés, tu vois. Paul Mirabel, ce jour-là, il a bousillé la salle de malade mental. Je passe juste derrière lui, je marche bien. Je me rappelle, j'ai eu 4 applauses sur 5 minutes. C'est cool, tu vois. Mais je suis sorti de scène, j'étais pas content de moi. Et je me suis dit, c'est bon, si ils vont pas me prendre, effectivement, ils m'ont pas pris. Ils m'ont dit, c'était un peu léger et tout. Je peux comprendre. Même moi, je me suis trouvé pas bon. J'étais pas content. Du coup, ils m'ont pas pris. Et ils m'ont rappelé juste après le Covid, donc l'année dernière ou il y a 2 ans. Et là, je suis allé en mode. J'étais vraiment très stressé en fait d'être. Quand ils m'avaient appelé. Il y a eu un petit déclic là chez moi ce jour-là parce que je me suis dit, putain, fait chier. Moi, je me suis toujours amusé sur scène. J'ai jamais la pression quand je joue parce que c'est le seul endroit où je suis bien. Et ce jour-là, j'avais la pression, tu vois. Et quand j'ai eu la pression, j'étais pas bon. Et quand je suis retourné là, il y a 2 ans, quand ils m'ont dit, tu veux essayer et tout, je dis, ouais, par contre, je vous explique. Je vais vous déglinguer. Là, je m'en bats les couilles. Et effectivement, ça s'était super bien passé. Ils ont même pas attendu de me rappeler et tout. Ils m'ont dit direct, ouais, c'est bon, tu fais l'émission, t'inquiète, y a aucun problème et tout. Et maintenant que tu y es, tu le vois comment le truc Est-ce que tu as l'impression que c'est un objectif qui est atteint et du coup tu en as des nouveaux? Ouais. Ou est-ce que c'est le début de quelque chose? J'ai des grosses ambitions, je pense, comme tout le monde. Et je vois ça comme des étapes, tu vois. Ouais. Là, je sais, ça y est, j'ai fait le Jamel, c'est bon, j'ai fait l'émission sur Canal+. C'était vraiment... Moi, limite, je voulais même pas être dans la troupe. Je voulais juste faire l'émission sur Canal+, parce que pour moi, c'était vraiment le step, tu vois. Ouais. J'ai fait l'émission, et en plus, je suis dans la troupe en ce moment. J'y suis un petit peu moins maintenant, parce que c'est bon... j'ai fait l'émission, tu vois. Tu sais, c'est rigolo, genre, j'ai fait l'émission, et j'y vis plus trop. On dirait une meuf, tu sais, comme si je me suis tapé la meuf et je la rappelle plus, tu vois. C'est un peu ça. Et du coup, j'y vais un week-end par mois pratiquement au Jamel. Et là, c'est vrai que j'ai passé ce step-là. Maintenant, maintenant que je l'ai fait, j'essaie de faire autre chose. Là, maintenant, mon prochain objectif, c'est de faire par exemple le Montreux, tu vois. Ouais. Ou le Marrakech du Rire. C'est vraiment le top. C'est quoi alors la démarche si toi, ok, t'as ça comme objectif. Comment tu procèdes pour atteindre l'objectif? Là, parce que c'est quand même, ça dépend pas que de ton. Ça dépend pas que de moi, ouais. Et effectivement. Alors, comment est-ce que tu as une stratégie derrière ça? La stratégie que j'ai, c'est que
j'essaie déjà de m'améliorer tous les jours sur scène. Ça, c'est le premier point. Et de réfléchir pourquoi je les ai pas fait. C'est surtout, en fait, moi, je réfléchis pas aux trucs que j'ai bien fait. Je réfléchis toujours aux trucs que j'ai mal fait. Quand ça marche, c'est très bien, mais je m'en fous. C'est quand ça marche pas que ça m'intéresse, en fait. Et par exemple, je sais que je devais faire le Montreux il y a 3 ans. Et je l'ai pas fait parce que j'ai merdé total sur le jour de l'audition. Mais vraiment, je sais pas pourquoi. J'ai un gros défaut, c'est que mais je pense que c'est aussi ma qualité, c'est que je m'en bats les couilles de tout. Mais c'est vraiment un truc que j'essaye d'être. J'essaye d'être comme ça. Parce que sinon, en vrai, je suis un gros angoissé. Pas plus tard que ce matin, j'ai pris un Xanax, les gars. Mais j'essaye vraiment d'être détente, en fait. Parce que je pense que c'est comme ça que je suis le plus drôle. C'est comme ça que je pense être le plus drôle. Et quand j'ai voulu faire ce truc des auditions de Montreux, c'est que la meuf qui s'occupait, Omaira, qui s'occupait du festival, elle m'a demandé de venir à un festival, etc., pour me voir jouer. Et ce jour-là, j'ai merdé. Ça veut dire que j'ai pas été concentré. Il n'y a pas eu de chauffe. Le mec qui devait faire la chauffe, il a fait 0 chauffe. Je suis passé en premier. Et au lieu de faire mon sketch normal, j'ai fait comme si j'étais à la maison, au garage, tu vois, ou dans n'importe quel comedy club. Et j'ai fait une connexion avec les gens. J'ai joué 10 minutes, mais j'ai fait 2 minutes de texte. Mais ça avait super bien marché, tu vois. Mais je me suis dit, putain, merde, je vais pas jouer direct comme ça va pas rigoler. Et en fait, non, c'est pas ce qu'il voulait. Il voulait vraiment voir il voulait vraiment voir mon matériel. Et du coup, mais moi, pour le coup, là, ce jour-là, j'étais content de moi, tu vois. Je me suis dit, putain, j'ai fait un passage assez cool. Certes, j'ai pas fait mon texte que je devais faire. Et ensuite, ils me disent que, ouais, non, mais ton passage, il était pas top. Et je dis, mais ça m'avait surpris. Je dis, mais comment Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que c'est pas parce que les gens ils rigolent que ton passage il est bien. Et bien sûr. Surtout comme une prod comme le Montreux, exactement. Ils vont chercher des propositions. Ils cherchent des propositions et du texte. Toi, c'est vrai que si tu devais décrire ta proposition, ça serait quoi? Là aujourd'hui. Ça c'est qui Rudy Ducamp? Moi, c'est ça ma question. Mais tu sais que c'est la question que tout le monde se pose. On va répondre maintenant. Aujourd'hui, je pense avoir un peu trouvé mon personnage entre guillemets, parce que je pense que le stand-up, ça reste quand même de la comédie. On oublie souvent. Souvent, la dernière fois, je sais pas avec qui je jouais, il me dit ouais, moi je fais pas du stand-up, moi je fais des sketchs. Mais quand vous faites des sketchs, c'est juste du stand-up où vous jouez bien la comédie en fait. C'est juste ça, tu vois. Pour moi, le stand-up, ça reste quand même de la comédie. Et je pense que j'ai trouvé mon personnage dans le sens en ce moment où je monte avec la guitare. Parce que je suis vraiment passionné de musique à la base. J'en fais dans mon spectacle. Et je me suis dit merde, pourquoi j'en fais pas sur juste les comédie clubs. Et des fois, je monte avec ma guitare sur scène, mais je joue même pas de la guitare, tu vois. Et ça me fait délirer. Je monte avec ma guitare, mais je joue pas. Juste, je fais mon texte, et si j'ai le temps, je joue un peu. Et je pense que c'est ça mon personnage, tu vois. C'est comme je te disais tout à l'heure, le fait de s'en battre un petit peu les couilles, de jouer comme ça en mode détente, en mode vraiment, je dis tout ce qui me passe par la tête. Je pense que c'est ça mon personnage, parce que je suis comme ça dans la vie en vrai. Je réfléchis pas. Je réfléchis après. Je réfléchis après. Et mon père, il m'a toujours... Mes parents m'ont toujours dit ça, fais, tu réfléchiras après. Il faut faire déjà. Et tu penses pas qu'il y a des limites à ce personnage sur scène? C'est-à-dire que est-ce qu'il n'y a pas une variable qui est plus aléatoire que, je veux dire, quelqu'un qui... C'est vrai que je vois, quand tu arrives sur scène, là, surtout récemment, tu viens avec de plus en plus détente, en mode, je sais pas, limite ce que je vais vous faire là maintenant, etc. Ouais. Mais est-ce que... c'est pas une limite quand tu dois préparer une audition par exemple pour une grosse émission? Alors oui, et c'est pour ça que j'ai travaillé là-dessus dans le sens où j'ai du texte déjà. Moi j'ai la chance d'avoir presque 3 heures de matos parce que j'ai 2 spectacles. J'en ai un que j'ai joué pendant 3 ou 4 ans et quand j'ai eu ma fille j'ai changé de spectacle, mais c'est des sketchs que je joue de temps en temps en plateau et qui marchent. Donc pour moi la limite de ça c'est ceux qui n'ont pas de texte. Et j'ai du texte. Donc, le problème de ce personnage que je fais sur scène là, c'est que des fois, ça prend pas. Tu vois, des fois, c'est dur de connecter avec les gens. Donc, je sais que je peux rebondir avec mon texte qui marche. Je sais qu'il marche. J'ai des sketchs, mes blagues, elles marchent, tu vois. Donc, c'est la limite, pour moi, c'est ça. Et si je vois que d'un coup, ça connecte pas, je peux basculer de suite sur mon texte, tu vois. Donc, j'essaie de cumuler les deux pour que justement... faire du texte et ce personnage-là en même temps, ce soit toujours récurrent, ce soit vraiment du coup un vrai sketch bien écrit entre guillemets, tu vois, où on a l'impression qu'en fait je fais n'importe quoi, mais que ce soit vraiment
tout calculer. Là, je suis en train de bosser sur ça parce que c'est vraiment très récent que je fais ça. Ça fait même pas 3 semaines, tu vois. Ce qui est au final la définition du stand-up, faire croire aux gens que c'est de l'impro. C'est ça, alors exactement. qu'en fait, tout est calculé. C'est Exactement. les meilleurs compliments quand à la fin on te dit, Ah on te dit putain, quand t'as improvisé, t'as dit petite parenthèse. Ouais. Frère, Ça, c'est 100% c'est- des trucs. ouais, hein. ouais. Franchement, C'est ça. mais- Et c'est vrai que là, je commence à avoir ce fameux set que je veux, tu vois. Mais c'est avec des textes que j'ai déjà écrits, que j'ai déjà 10 ans, joué. c'est cool. Hein. Ouais, bah, t'imagines. C'est long, hein. C'est très très long. Il Mais attend d'avoir tu tout sais fait qu'on pour- rigole, mais c'est très très long avant de trouver Pas rapide. Ouais. c'est quoi qui fait rire chez toi. Ta méthode, vraiment. De toute façon, pour trouver son identité de manière C'est ça. générale dans la vie, mais alors sur scène, c'est encore C'est- autre chose. Faut c'est déjà- autre d'abord chose. être déconstruit Parce que dans la faire vie rire, je pense qu'on arrive à. Il y a à un moment donné, tout ça, on sait faire rigoler. On sait faire rire, ça en vérité, c'est la base, c'est le minimum. Faut juste faire savoir rigoler. L'étape d'après, c'est de savoir c'est quoi qui fait rire chez toi et de quel souvenir tu vas laisser aux gens en partant. Tu vois, Ouais. parce que des gens, j'ai vu des spectacles, moi par exemple, où j'étais plié de rire et je peux pas te dire du tout ce que le mec il a raconté. Ouais. Par exemple, le spectacle de Koé, j'avais grave rigolé, mais quand je suis sorti de son spectacle, je me rappelle plus ce qu'il a dit. Et est-ce que c'est pas aussi dû à ce que tu racontes? Est-ce que si le fait que justement moi je sais que ce qui rentre quand je vois un spectacle, c'est les idées novatrices, tu vois. Il y a des petites choses qui font que, ah ouais, cette réflexion, tu peux pas l'avoir en impro, tu peux pas l'avoir. Je sais que lui, il est allé loin dans son cerveau et il me le propose comme ça, Ouais, là, ouais. comme si de rien n'était. Et c'est ça qui fait que 5 ans après, je vais retenir encore l'idée parce que ça va changer quelque chose dans mon cerveau. Est-ce que toi, comment tu te situes justement par rapport à ce genre de réflexion, par rapport à ce niveau de précision? C'est le point de vue, pour moi qui est important. Plus que la réflexion, c'est le point de vue de chacun parce que je pense que c'est ça qui fait que on va tous avoir une identité différente. Par exemple, je compare beaucoup le stand-up avec la musique parce que moi j'adore la musique et je me dis toujours par exemple que les chansons d'amour, il y en a eu des milliards, tu vois, mais tout le monde l'a chanté différemment. Et je me dis que c'est pareil avec le stand-up, tu vois. Il y a plein de sujets qui ont été abordés, mais ça va être selon le point de vue de chacun et selon comment il va réfléchir à ce sujet-là. Et pour moi, celui qui est super fort sur ça, c'est Kian Kojandi, je trouve. Lui, pour le coup, sa réflexion, je la trouve incroyable. Et tu vois, tout à l'heure, je te disais, par exemple, le spectacle de Koé, j'ai grave rigolé, mais je me rappelle plus ce qu'il a raconté. Le spectacle de Kian, j'ai beaucoup moins rigolé, mais c'est un des meilleurs spectacles que j'ai vu. Ouais. Les moments où j'ai rigolé en crevé. J'ai pas rigolé tout le spectacle, mais par contre, j'ai vu un spectacle. J'ai vu la réflexion d'un mec, j'ai vu l'intelligence du mec quand il a écrit, et c'est ça qui m'intéresse, tu vois. On va faire une petite pause sur les questions. T'as préparé un petit mini-jeu Petite technique. Ouais, Petite blague, oui. ouais, pourquoi pas? Parce que là, on parle d'écriture et de Ouais. pouvoir se poser. Peut-être que tu peux nous compléter une petite blague Vas-y. avec peut-être une petite comparaison. Si je te dis boire un Coca-Cola zéro, c'est comme. Boire un Coca-Cola zéro, c'est Ça aura plusieurs essais. T'es pas obligé on d'être va faire drôle plusieurs dès le essais. début. Alors pour moi, boire un Coca-Cola zéro, c'est comme boire un café sans sucre. Ok. Ouais, mais frais. On est sur une V1. C'est- On est c'est- sur une V0, une belle Pas V0. mal. J'ai besoin 10 ans de de métier, on T'as- est. c'est- Quand je te dis que j'écris pas, c'est pas des blagues. On va laisser comme les machins. Les sécoms, je sais pas si j'en fais beaucoup des sécoms moi, Oui, sur bah, scène. t'en fais beaucoup. Ouais. C'est vrai. C'est vrai. Bah, ouais, Ah ouais. ok, bah écoute. T'en connais fais- mieux mais tes t'en as- sketchs que toi. T'en as Je- même fait juste là tout à l'heure. Là. Ah ouais. Ouais. Ok. Je disais, Eh ouais, tu vois. Là, bah, d'ailleurs, un arabe, c'est comme un juif Ah, ouais. qui fume Ouais. pas de. ouais, mais je suis plus inspiré sur les juifs et les arabes que sur le coca. Que sur le coca. Que sur le coca. Mais boire un coca zéro, c'est comme. Putain, c'est fou, tu vois, j'ai rien qui me vient. Ouais, tu mais vois. des fois, c'est dur quand toute façon, t'imposes le truc. Hein. Tu es obligé là. Mais c'est Boire un C'est mort. Coca-Cola zéro, c'est comme. Je sais pas si je vais te trouver quelque chose, hein, la vérité. Peut-être je vais te trouver demain. Moi, Direct. boire un Coca-Cola zéro, Non, on c'est va comme. laisser galérer. Non, mais j'ai la comparaison, mais j'arrive pas à sortir la blague. Bah, vas-y, dis. Alors pour moi, le fait de boire un Coca-Cola zéro, parce que pour moi le Coca zéro c'est pas bon. Ce qui est bon c'est le vrai Coca avec le sucre. Ouais. Mais boire un Coca-Cola zéro, c'est comme si se faire plaisir en enlevant le plaisir. Donc du coup on va se dire, Et du coup, vous trouvez un truc. faut voir un truc où tu te fais plaisir, mais en vérité tu kiffes pas, tu vois.
Ouais. Ben, comme boire un Coca-Cola Non, zéro, pense tu au vois. sexe. Ouais, En vrai, le par premier truc, rapport c'est au comme ça, sexe, quoi. ouais, Genre, j'allais te dire. tac, là, Boire un comparaison Coca-Cola Baiser zéro. avec une capote ou. Ouais, non, bah boire un Coca-Cola Deux capotes. zéro, c'est faire du ski sans mettre ses skis, tu vois, un truc comme ça. sexe. Mais t'as pas le ski. Moi, j'aime pas le ski, tu vois. Ouais, ça marche pas avec moi, mais. Mais dans l'idée, quoi. Donc on valide la blague finale, voilà. La blague Vous finale, verrez probablement après au 10 Montreux. ans de C'est stand-up. avec celle-là qui postulera au Montreux Comédie. Boire un Coca-Cola zéro, c'est comme Faire du ski sans ski. sans les skis. Mais quand t'aimes pas le ski. Mais c'est important. Non, c'est un placebo pour moi, le Coca zéro. C'est on te fait croire que c'est du vrai Coca, mais c'est pas du vrai Coca. Ah, C'est ouais. placebo. La notion de placebo, elle est pas mal. Ouais. J'aime beaucoup. Merci, avec Donc, plaisir. qu'est-ce qui pourrait se rapprocher de ça La peut-être base, c'est les placebos, c'est quoi? C'est les médicaments qui te font C'est croire quand- que. C'est à quel moment qu'on te fait croire Ouais, c'est en fait boire un Peut-être Coca. En fait, quand tu bois un Coca zéro, tu peut-être- crois que tu peut-être bois la un vrai daronne, Coca. Elle t'a fait croire quelque chose dans ta vie Oui, oui, beaucoup, beaucoup. Ah, Ah oui, oui, oui. ma daronne, elle me fait beaucoup croire beaucoup. Ouais, c'est un génie, ma daronne, c'est un gros génie. Mais ouais, ouais, je suis toujours sur le Coca zéro, je trouve toujours pas. Hein. Très bien. Bah écoute, Ah, c'est le top du C'est le top. top. Ben, c'est peut-être pour ça que j'ai pas fait Montreux, les gars. Après, on te demande pas, genre, vas-y, fais-nous une blague. Mais tu vois, c'est intéressant en vrai ça, parce Est-ce que moi, tu t'arrives à vois. écrire sur des sujets comme ça qu'on t'impose. Eh ben, justement, non. C'est pour ça Ouais. que tu vois, moi je suis très fasciné par des mecs comme toi, par exemple, qui prennent un sujet et qui sont capables d'écrire sur un sujet. Moi, j'ai besoin de vivre les trucs et de raconter ce qui m'arrive et de faire plein de comparaisons par rapport à ce qui m'arrive et de rentrer dans l'absurde. Effectivement, on est issus aussi, Mika et moi-même, quand même, de l'école aussi où on a appris aussi Vous les avez appris le procédés stand-up. Ouais. humoristiques. La théorie, quoi. Voilà, tu vois, tout ce qui fait pas tout, mais Ouais. Exactement, la qui nous théorie. donne des bases et nous, Et c'est on vrai réfléchit beaucoup là-dessus parce qu'après, on a une personnalité, on analyse aussi. On n'est pas- Donc, c'est on un est- peu différent. on n'est pas, on n'a pas l'inverse de ce que tu dis, ouais. Mais tu vois, pour moi, Mais c'est ça. Non, mais c'est. Mais tu vois, mais ça du se coup, est-ce compare- que tu penses pas que ce serait l'heure de te mettre au stand-up peut-être? Mais tu sais, pour moi, alors pour le coup, moi, je trouve que. En fait, il est venu vraiment pour te faire réagir. Il y a écrit intervention derrière. Bon, Rudy, frérot. Au bout d'un moment, fais du putain de stand-up. Demain, tu vas voir mon Insta. Bon, les gars, j'ai bien Ouais, réfléchi. les Je vais me remettre à la paille là. Des gens dans le 11e sur les marchés pour une place. Écoutez, vos commandes, on a augmenté les prix par rapport à l'inflation. Les crevettes sont beaucoup plus chères qu'avant. Il y aura plus de poulet, voilà. Mais oui. Mais par contre, tu vois, attends. Non, mais c'est intéressant. Non, mais parce que je pense à un truc super intéressant. Gamin, fais-moi ton move quand même. Tu sais Voilà. que tu as 3 personnes. Mon stand-up se résume à ça. 3 personnes Donc, dans oui, le tu- monde qui font ça. C'est vrai. C'est fou, hein. C'est ouais, ça. Donc tu disais, désolé, je t'ai coupé. Non, mais c'est intéressant parce que ce que tu dis, le fait que vous avez appris le stand-up, c'est trop bien. Mais je trouve que ça. On perd en naturel, c'est clair. Vous perdez le naturel. Il y a Et toi, par exemple, en l'occurrence, la fois je t'avais dit, ça se voit, toi, par exemple, quand tu testes, quand tu bascules. Enfin, après, parce que moi j'ai l'habitude, je te connais, mais je sais pas si le public il le voit. Quand tu Oui. testes un truc, Et quand tu es sur j'adore toi quand tu testes parce que tu es super naturel. Et dès que quand tu repasses sur ton sur, ta voix elle change, même ta posture elle change. Et Ouais, c'est un syndrome de Stockholm, ça. C'est- Mec, rien à voir. non mais tu captes, je veux te dire, C'est le syndrome de Potholm. C'est trop bizarre. C'est vrai que ouais. Mais après, pour moi, c'est une force de ouf d'avoir la capacité d'écrire un sketch à la demande, tu vois. En fait, toi, ça marche comment quand tu écris un sketch? Tu as des idées d'un côté, tu écris dessus, tu penses à un truc, tu l'enregistres. C'est quoi ton processus pour écrire un sketch? Bah là, mon procédure. Alors là, je vais te raconter, par exemple, le dernier sketch que j'ai Ouais, écrit, vas-y. que je vais garder du coup, parce que j'écris énormément. Enfin, j'écris. Je raconte, je teste énormément de choses, mais j'en garde très très peu. Et là, par contre, il y a un dernier truc que je vais garder. C'est par exemple, là, ma femme, elle a voulu s'acheter un tapis de marche, tu vois. J'ai trouvé ça Ouais. trop marrant, le fait qu'elle a voulu acheter un tapis de marche. Et ça m'a fait rire. Du coup, je l'ai raconté le soir sur scène. Ça n'a pas marché de fou, mais moi, j'ai senti Ouais, t'es dit, putain, qu'il y a un truc à faire. Et là, du coup, le sketch, je suis en train de le bosser là depuis 15 jours. Et mon processus, c'est ça. C'est d'avoir une idée qui me fait délirer à moi, déjà, en premier, qui me fait rire, où je me dis, putain, il y a grave, il y a un truc à creuser là-dessus. Je le teste. Enfin, je le raconte brut, vraiment. Tu le notes quelque part d'abord Non. Même pas, genre Ah, non, dans non. la tête, tu dis vas-y, je teste ce en soir. fait, le truc de base, c'était, putain, C'est un psychopathe. ma femme, elle me dit, Rudy, je vais acheter un tapis de marche, là, comme ça, au moins, je vais marcher et tout. Et ça m'a fait rire. Je dis, mais marche, va marcher, tu n'as pas besoin de prendre un tapis de marche. Le soir, je l'ai raconté sur scène et j'ai essayé de voir
la réaction des gens. Et en fait, ce qui me fait délirer, moi, dans le stand-up, c'est la réaction des gens quand ça marche pas. Je crois être le seul mec du stand-up que j'aime quand ça bide, parce que c'est là où j'apprends. C'est pour ça qu'il dit qu'il casse tout à chaque fois. Ça marche pas. La vidéo, elle est éclatée. Rudy, on a rajouté des rires en post-prost. Oh, le c'est vrai que c'est comme ça que je fais. C'est vrai que c'est ça que je fais. Il y en a, c'est les paralyses. Moi, Oui. quand une blague elle marche pas, ça me fait rire parce que je me suis dit merde. Ouais. Pourquoi ça marche pas? Dans ma tête, c'était drôle. Donc il y a un problème. Et c'est là que c'est intéressant en vérité, tu vois. Et je fais comme ça pour écrire entre guillemets. Ok. C'est pas au sens propre d'écrire, mais je raconte mon truc brut. Je l'enregistre. Ouais. Je vois ce qui arrive, où ça arrive, où ça a pas arrivé, et ensuite j'essaye de construire autour de ça. Tu vois. J'étudie, n'exagère pas. Oui, j'étudie. Tu vois, paella, Rudy. Je prends mon stylo et ma crevette. mais c'est prendre ce qui est fou, c'est que tu es H24 en train de réfléchir à ce métier, c'est un truc de fou. Hein. Bah, C'est c'est beau. peut-être aussi le. Bon, forcément, on est tout le temps, je pense, dans une réflexion où chaque truc. Moi, je parle avec des gens, avec ma meuf, tout, je suis en mode. C'est drôle et tout. Ouais, mais c'est ça, en fait, Insupportable. on a le Mais- cerveau matrixé. Hein. Mais du coup, toi, c'est encore pire parce que moi, je note. Et ce qui fait que, tu sais, un peu comme dans Harry Potter, Ouais. la pensine, j'enlève ça de mon esprit, Ouais. je le mets dans mon Ouais, tel, ouais. tu vois. Toi, tu le laisses dans ton Moi, je esprit, laisse qui est dans en mon train de esprit. mijoter. C'est C'est ça. ce qui fait que tant qu'il n'est pas traité, bah, c'est de la mémoire vive, Bah, quoi. tu sais, moi, je faisais les marchés, je me levais tous les matins à 5h du matin, Ouais. et je gardais ma fille l'après-midi. Et sur la vie de ma mère, j'ai la chance. Ça, c'était un objectif aussi, on parlait d'objectif aussi. Aujourd'hui, je fais que ça, je vis de ça. Et aujourd'hui, maintenant que je fais que ça, je suis 100 fois plus fatigué que quand je me levais à 5h30 du matin. Ah ouais. Je te jure, en fait, parce que en fait, c'est du Ça 24 heures sur 24. Mais des fois, je me lève à 3h du matin, je pense à un truc, je dis putain merde, je note juste sur mon téléphone le mot pour pas l'oublier, et je me rendors. Mais T'avais une fille à l'époque de la paella? Oui, moi, ma Ouais, fille, elle a 6 ans, l'après-midi. mais quand j'ai commencé le stand-up, j'avais pas d'enfant. Moi, j'ai commencé le stand-up il y a presque 10 ans maintenant. Mais au rythme, il y a déjà 10 ans, parce que. En là, 75, je crois. C'est-à-dire que c'était Christophe Colomb, tout ça. Non, mais c'était que on jouait une fois par mois. Si on jouait une fois par Ouais, bah semaine, ouais. on jouait beaucoup, on jouait Ah, énormément. bah, Donc pendant 3 ans, 4 ans, je jouais une fois par mois. Des fois, je jouais pas pendant 3, 4 mois. Et après, il y avait une semaine. En plus, souvent, les comédie clubs, quand on a commencé, il n'y en avait pas beaucoup à Marseille avant qu'on commence à faire le comédie club au Vieux-Port avec l'équipe de la Factory, etc. Il fallait qu'on joue à Aix, à Avignon ou à Montpellier. C'était les seuls comédie clubs qu'il y avait. Et ils étaient gérés par un seul mec. Et la plupart du temps, ils étaient dans la même semaine. Ça veut dire que tu jouais une semaine 3 fois, et après tu jouais plus pendant 1 mois et demi, 2 mois. Ça durait comme ça parce que jusqu'à que vous arriviez avec votre garage Comedy Club. Ou alors le seul truc que je faisais, c'est que j'allais beaucoup sur Paris pour jouer du coup. Et pourtant, c'est une tu es chance. toujours resté dans le sud, fierté marseillaise. Ça a toujours été Ça, c'est ça, c'était un gros objectif, pour moi. ouais. Ouais. Et je me dis, ça sert à rien, je vais pas sortir du lot. Vaut mieux que j'aille de temps en temps. Ouais. Je casse la salle. Je rentre chez moi et là, il me dit, putain, frère, c'est qui celui-là? C'est ça que je voulais vraiment faire cet objectif-là. Et moi, vraiment, ce qui a changé pour moi, ça a été quand il y a eu une grosse soirée à Marseille. Il y a eu l'anniversaire de la mort de Likaku. Ils ont fait les 15 ans, c'était en 2017 ou 2018. Là, moi, il y a eu. Ouais. Bisous et Likaku. Et là, il y a eu ce soir-là, je devais pas jouer parce que c'était que des têtes d'affiche, etc. Et des nouveaux, et dans les nouveaux, il y avait Laura Domange et il y avait Félix Dian. Et ils avaient pris Titoff, ils avaient pris plein de. Je sais plus qui exactement. C'était une grosse soirée qui s'était passée à. Comment il s'appelle ce. Putain, je me rappelle plus comment il s'appelle. Bref, un gros théâtre à Marseille qui est sur la Canebière, ça va me revenir. L'Odéon? Non, à côté de l'Odéon. Putain, comment ça. Peu de importe. Non, c'est un gros truc sur 2 étages magnifique, 800 places. Oh. Et je devais pas le faire. Je devais pas le faire parce que, voilà, pas assez connu, machin, pas assez d'expérience, c'est normal. Sauf que 2 jours avant, Titoff, il plante. Et la sœur d'Elikaku que je connais, parce que tous les juifs se connaissent à Marseille, et je l'avais dit, parce que moi je travaillais sur la radio JM à Marseille, et souvent elle était là, et je lui dis putain, mais moi sur le festival, elle m'a dit Rudy, je peux pas. Et 2 jours avant, elle m'a dit Rudy, Titoff il a planté, je compte sur toi. Genre, elle me fait les gros yeux, hein. Tu as pas intérêt à te rater, je t'ai mis dessus, me fais pas la honte, tu vois. Et j'ai fait ce jour-là, la vie de ma mère, un des plus gros passages de ma vie. Je devais jouer 10 minutes. Et j'ai fait 0 impro, rien du tout, mais juste avec les applaudissements. On dit qu'on était au stade Vélodrome, ça applaudissait comme des fous. Et j'avais fait genre 15-16 minutes, j'avais fait plus long, mais juste avec mon texte, juste parce que ça riait de ouf. Et là, il y a eu là, je me suis fait la réputation à Paris. Parce qu'il y avait des mecs de Paris.
Ils sont tous venus me voir, dont Félix et Laura Domange, en me disant mais c'était marrant. putain. Ouais, elle m'a dit Checky toi, pourquoi tu es pas à Paris? Je dis parce que moi je préfère jouer ici, je préfère faire mon truc ici et après on verra pour Paris, tu vois. Il me dit mais non, il faut que tu viennes à Paris. Je fais mais si je viens à Paris, vous allez pas dire Checky. Parce que tu sauras que je suis déjà de Paris. Donc quand il y a eu ça, là je me suis dit putain Rudy, reste à Marseille, fais-toi un nom à Marseille. Et quand les mecs ils voudront faire des trucs à Paris et qu'ils voudront prendre des gens en dehors de Paris, parce que souvent ils en ont marre des gens de Paris, ils penseront en toi en premier. Et c'est ce qui s'est passé, tu vois, sur toutes les télés que j'ai fait. Parce que j'ai eu la chance de faire vraiment toutes les télés que tous les mecs de Paris font sans être à Paris, tu vois. Et je suis sûr et certain que moi le stand-up à Marseille, ça va être bientôt comme à Paris. T'as choisi du coup de rester à Marseille. Tu fais aussi des trucs à Paris. Il y a beaucoup de déplacements au final. T'as une famille, t'as 2 enfants, une femme. Ouais, c'est incroyable. Tu fais comment? En fait, si tu veux, moi j'ai la chance d'avoir une femme qui prend ça vraiment comme un taf, tu vois. Et dans le sens où quand je dois me déplacer, je dois me déplacer, c'est le travail, tu vois. Donc vraiment ça, pour le coup, je me débrouille, c'est une organisation. Grâce à Dieu, j'ai une famille qui m'aide pour garder les gosses quand je peux pas être là. Mais c'est le taf, tu vois. Quand je dois partir, je dois partir. Là, voilà. Il y a forcément des forces et des faiblesses d'avoir une vie de famille, VS, parce qu'il y en a qui se disent je me mets même pas en couple parce que je fais du stand-up, ça va pas marcher, ça va me nuire. Mais pour toi, c'est quoi les forces et les faiblesses de cette vie-là, quoi? Franchement, la force, c'est justement les idées au quotidien, parce que franchement, toute la journée, il y a des trucs qui m'arrivent que j'ai envie de raconter sur scène le soir et tout. Alors souvent, ça me fait rire qu'à moi, mais du coup, ça fait du contenu, tu vois. Et les faiblesses, c'est ça. C'est justement que je reste quand même persuadé que si je m'installe à Paris, ça irait quand même beaucoup plus vite pour moi, tu vois. Mais je peux pas. J'ai pas envie parce que j'ai une vie de famille et pour moi, c'est ça qui prime. C'est la priorité, c'est ma vie de famille, tu vois. Ma vie de famille, elle passe en premier. Après la carrière, tu sais, dans ma vie, je me suis toujours dit, il faut que tu aies ta vie de famille comme il faut et tout ça, femme, enfant, machin, et ta carrière. Mais j'ai toujours priorisé ça en premier. C'est bon, j'ai ma femme et j'ai mes enfants maintenant. Je peux divorcer et faire ma carrière maintenant, il n'y a aucun problème. Ça y est, c'est bon. Chute. Là, c'est bon, j'ai fondé ma famille, je peux me concentrer sur ma carrière. Et c'est pour ça que j'ai commencé tard. Parce que je voulais vraiment d'abord faire ça, parce que j'ai trop vu de mecs autour de moi quand ils ont commencé staff arrêter parce qu'ils pouvaient pas à cause de leur famille. Tu vois. Est-ce que tu as vu l'inverse aussi? C'est-à-dire J'ai senti de sa peau au talent. Non, arrêter Là, t'as vu beaucoup de personnes arrêter le stand-up à cause de leur famille. Est-ce que du coup, t'as vu des personnes arrêter leur famille à cause de ça? Oui, bien sûr. Ah voilà. Oui, bien sûr. Par exemple, allez, on balance. Qui on parle? Je balance. Tu veux que je balance? Non, j'ai des copains, ils ont arrêté le stand-up parce que leur femme, elle leur disait non, moi je veux que tu me ramènes l'oseille à la maison. Pour toi, c'est quoi le plus grave? Le plus grave, pour moi, le plus grave vraiment, c'est que ta famille t'empêche de faire ce que tu aimes. C'est le plus grave, ça. Pour moi, c'est triste de... Tu m'as pas demandé mon avis, mais je vais donner. Pas de souci. Non, mais c'est triste que la personne que t'aimes ne t'aime pas assez pour que tu réalises ta passion. Ça veut dire qu'elle t'aime pas. Ça veut dire qu'elle t'aime pas. Elle est plus dans une relation égoïste, du coup, exactement. En plus, moi, c'est un sacrifice d'être avec quelqu'un qui fait du stand-up. C'est un énorme sacrifice, mais de toute façon, frère, la vie, il y a que des sacrifices dans la vie. Tu es obligé de te lever pour aller travailler, c'est pareil. Faut juste... Moi, j'ai la chance d'avoir toujours fait un métier qui était à côté. C'est-à-dire, je travaillais quand je faisais les marchés, je travaillais le week-end. Je travaillais que le matin très tôt et je rentrais à 15h. J'ai toujours été à côté dans le travail. J'ai jamais aimé le travail normal. C'est-à-dire 8h midi, 14h. C'était pas possible pour moi. Il fallait que je fasse un truc qui avait rien à voir parce que je supportais pas ces ambiances-là. J'ai travaillé dans un bureau et tout, tu vois. Ça m'a niqué ma vie, travailler dans un bureau, frère. J'ai joué au poker sur l'ordinateur, j'ai perdu des milliers d'euros. Il faut pas que je reste dans un endroit. Donc c'est pour moi, quand je faisais les marchés, c'était très bien. Aujourd'hui, je fais stand-up, en fait, je suis un gitan, tout simplement. Il me manque une caravane et c'est ça. Moi, j'ai grandi comme les gitans, pour de vrai, pour le coup. Et j'ai besoin de ça. J'ai besoin de bouger, de faire ci, de faire ça. Et si ta famille t'empêche de faire ça, c'est que c'est pas... C'est vrai que ta femme, elle soutient beaucoup et big up à la femme de Rudy. Mais tu sais que c'est elle qui m'a poussé à faire du stand-up. Parce que moi, je voulais pas... C'est vrai. Elle m'a dit, mais c'est beau. Ouais, en fait, je pense qu'elle investit. Parce qu'elle croit énormément en moi. Mais au judaïsme. En Dieu. Elle croit énormément en Dieu, elle le prie énormément. Elle croit énormément en moi et c'est beau parce que tout ce qu'elle a...
parce que ce qu'elle m'a dit depuis le début, c'est vrai que ça s'est réalisé. J'ai fait plein de trucs, tu vois. Je suis chauve. Je suis chauve, j'ai 2 gosses et tout. Franchement, elle est forte. Tu sais que je l'ai dit, ça l'arbre. Alors sur scène, j'ai dit, moi je pensais pas que j'allais avoir cette vie-là. Moi je crois que j'allais être, marié, gros. Bon, gros, ça y est, c'est bon. Mais bon, voilà, tu vois, non, j'ai de la chance qu'elle croit énormément en moi. Et heureusement, en fait, en vrai, je te dis la vérité. Je pense que si ma femme, elle m'avait pas poussé, et au contraire, elle m'avait empêché, je serais pas avec elle aujourd'hui. C'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Et dans la vie, il faut être sûr de ce que tu veux, en vrai. Si tu veux faire un truc et qu'il y a des gens qui t'en empêchent, débarrasse-toi des choses qui t'en empêchent, c'est tout. Bon. Je suis violent, mais, parfaite, mais je t'aime, bébé, t'inquiète. Je t'aime beaucoup, hein, mais. Je t'aime énormément. Mais avec le mais après. Mais si tu m'en empêches, ciao. Si je dois choisir, bah vas-y, c'est quoi ? On part sur. Quand on parle de choix, on part sur un jeu. Tu préfères, je vais pas te demander, tu préfères ta famille ou le stand-up parce que je suis pas un bâtard. Tu préfères ta famille ou le stand-up ? Là, tu préfères ne plus jamais faire ton spectacle ou ne plus jamais faire de plateau ? Ne plus jamais faire de plateau. Dur, hein ? Ouais, je préfère jouer mon spectacle 100 fois. Ah ouais ? Ouais. Et plus jamais de plateau. Plus jamais de plateau. C'est le but, mais c'est mon objectif. Hein. Tu préfères être condamné à jouer ton spectacle tout le temps en tournée tout seul, chambre d'hôtel tout seul et tout. C'est dur ça, frère. Je l'ai déjà Genre, fait. mais tu remplis des zéniths, hein. Ah Des ouais, 5000 ouais, personnes. ouais. Mais Genre, tu sais, c'est ton métier, ça y est. C'est vraiment un spectacle. C'est ton objectif, tu l'as réussi. Mais au max FaceTime avec Voilà. ta famille, quoi. Ou alors, c'est des tournées de plateau, genre avec des potes de stand-up. Ah putain. Ça dépend. Est-ce que il y a une question d'ordre financier. Est-ce que les plateaux de stand-up c'est des zéniths ou c'est des petits plateaux ? Tu gagnes 2 fois moins d'argent. Mais c'est pas mal quand même. C'est pas mal quand même. Il a demandé direct l'argent quand même. Je prends les zéniths. Faut pas oublier, quand Je prends même. les zéniths. Zénith. En fait, jouer son spectacle Wow. entier solo, les gars, pour moi, c'est le top en fait. Tu fais ce que tu veux. Il y a une liberté quand tu es seul sur scène pendant une heure et demie, des fois 2 heures, qu'il n'y a pas en plateau. Et pourtant, c'est choc kiffant le mental plateau. après, le choc mental après de faire un zénith, de te retrouver tout seul. Là, c'est terrible par contre ça. Là, je suis parti. Je fais ça comme si je l'avais fait. Tu sais que j'ai fait quelques dates de tournée. J'en ai fait une dizaine là, de septembre à décembre où j'ai joué à Rouen, Montpellier. En fait, c'est vrai que le choc, tu joues, tu as l'impression d'être une star mondiale et après tu rentres tout seul dans un studio, frère. Et c'est très bizarre. Pas, il y a plus d'eau chaude. Et c'est vrai que ça doit être encore pire pour les grosses salles. Putain, c'est pour le coup, moi. Alors, même pour 4 fois moins d'argent, je préfère être avec une team. Non, c'est vraiment pas le coup de l'oseille, c'est vraiment le coup de jouer son spectacle solo. C'est trop bien, frère. C'est trop bien. Je pense que c'est parce que vous avez pas la même vision du spectacle que j'ai aujourd'hui. C'est vrai, c'est possible. Vous êtes dans faut que je fasse mon heure. Faut que je fasse mon heure, il faut que je tienne une heure. Non, je vois ce que tu veux dire. Pour le coup, j'ai fait 1h20 au dernier spectacle sans impro. Et là, ça va passer à 1h30. Il y a quand même 6 personnes. Et c'est vraiment pour le coup, si je puis argumenter, pour moi, le spectacle, c'est 1 heure de plaisir, mais la tournée, c'est trop de temps en dehors du spectacle. Et de manger seul. Le soir se retrouver seul, de pas pouvoir rigoler en dehors du spectacle, de pas pouvoir. Pour moi, ça c'est quelque chose que l'argent ne pourra jamais acheter. Non, mais je te jure que je te répète que c'est pas une question d'argent parce que c'est vraiment de ce qui te plaît ce qui le me plus, plaît, c'est être sur le scène tout spectacle seul. moins que les plateaux. Pour moi, ça revient au même truc, tu vois, que tu sais, t'as le plaisir, il est trop court, trop petit. Ouais, c'est ça. C'est comme si tu C'est comme quand t'es en soirée. C'est comme tu bois un Coca Zéro, si c'est ton comme. objectif, je compare tu sais, j'ai des potes, ils vont en soirée pour baiser des meufs. Tu vois. Eux, c'est leur seul objectif. Du coup, tout ce qu'il y a avant, après, ça compte pas. C'est juste pour ce moment-là. Et t'as les autres qui, tu vois, ils sont là pour rigoler avec les potes. C'est ça, ouais. Elle est dure cette question parce que c'est vrai que les comedy clubs c'est de la bombe atomique. Si tu t'éclates. Après ça dépend. Je me suis retrouvé dans des comedy clubs où tu parles pas. Il y en a qui parlent pas. Oui, non mais je t'ai dit, c'est pour ça que j'ai précisé précisé avec des potes, etc. Donc Ouais, c'est sûr si tu as pas d'amis c'est dur de se projeter. Allez, pour draguer plutôt, tu préfères Baba Rudy ou Gabriel le BG?
Petite référence du coup. Petite pour référence l'anecdote, petite référence. Regardez, top. Ouais, Je pour regarde la- dans la je- caméra, y a pas de souci. Pour ceux qui ont vu Gabi, Gabi, frère. Ouais, mais juste la question qu'il y a derrière, c'est pour draguer. Est-ce que même si t'es beau, c'est pas mieux d'être drôle, genre? Alors franchement, moi je suis juste drôle. Et j'aimerais être beau en fait. Parce que pour avoir... Ouais, t'aimerais avoir J'ai les des deux. potes beaux. Moi, j'ai toujours été. J'ai toujours eu vraiment, quand je dis dans mon spectacle là, que j'ai que des potes beaux gosses, vraiment, les meufs, elles rigolent et tout ce que tu veux de ça, mais à la fin, elles niquent avec le beau. c'est que Je ça. rappelle que ça s'appelle le podcast et qu'on est ses potes. Oui, mais regardez, vous êtes beaux gosses. Ça, vous êtes mes potes, vous êtes beaux gosses. Bon, je te dis, moi, je suis sorti, quand je sortais avec mes potes et tout, c'est moi qui faisais rire tout le monde, mais c'est pas moi qui ai ramené les meufs. C'était les mecs beaux qui parlaient pas. Putain, ouais. Il y a plein de collègues en comedy club, là, des beaux gosses, tu vois. Ils me disent, putain, tu vois, tous les messages que j'ai reçus et tout. Après le spectacle, je fais, ouais, moi aussi. Mais moi, c'est pas vrai. Et je regarde dans les demandes. Je regarde dans les demandes. Ta femme qui te dit t'es où? Tu reçois que des photos de pizza peine de Petite référence également à la blague de Rudy. Bonjour, je suis le chef Rudy Doucan. Et je vais réaliser aujourd'hui ma revisite de la pizza au pain de mie. Tu préfères avoir la capacité de faire apparaître n'importe quel objet dont tu as besoin, mais juste une fois par semaine. Ok. Ou avoir le pouvoir de voler, mais seulement à 2 km/h. Voler à 2 km. Ah ouais Voler. Ouais. Ouais. Dans les airs, hein. Oh, oui. Ouais, parce que lui, Parce que voler à 2 km/h, tu te fais vite choper pour le vigile quand même. Eh monsieur, qu'est-ce que vous faites? Attendez les gars. Ah, je suis trop. Hey non, voler à même Voler à 2 ouais. Ah ouais. Ouais. Voler à 2 km/h, je sais pas si c'est Mais, utile. et l'autre, c'est à faire apparaître c'est faire n'importe quel apparaître objet. n'importe quel objet, mais t'es malade. une fois par mois, on va dire. Bah ouais, moi je baise une fois par mois donc. Ah, non. Capote, bah. Baise avec des Là, objets. moi, du coup. moi, je suis marié, j'ai cette facilité de Tu niques ça pour une capote, je vais le capter. Le mec, il nique son pouvoir une fois par mois pour une capote. Genre, achète-en. frère, tu vas prendre 2 euros. C'était la chute. Mais, ouais. Là, je préfère voler. Mais n'importe quel objet, ça veut dire que tu peux mettre de incroyable. l'argent même. Ouais. Hein Ouais, non, je te jure. Moi, Des ailes, Vous savez, le mec, il essaye de tricher avec des trucs. Non, je préfère voler dans des Ah ouais, zéniths. c'est vrai. Non, voler. Ah oui, j'avoue, voler, Ok, c'est marrant. Non, voler, Voler, c'est bien, quand même. kilomètres-heure, il faut, ouais. Ok. Je vais te montrer un petit extrait à toi, on va en parler. Vous savez qu'aux États-Unis, là, ce que je veux dire, c'est vrai. Aux États-Unis, ils ont ouvert un bar interdit aux moches. Je te jure, c'est vrai. Alors, du coup, tu vois, je me suis posé la question. Est-ce que je rentre, moi? Ok, c'était une question, hein. Pas fou, hein. Non, je rigole, t'imagines, tu vois. Ce qu'on veut te dire, c'est que arrête de mettre des. Non, je rigole. T'imagines le combattant. Non, mais c'est justement, je voulais revenir un petit peu sur l'écriture de tout ça. Par exemple, un sketch comme ça, Ouais. c'est combien de temps pour écrire? Même pour toi, dans ton processus d'écriture, t'as commencé à le jouer quand? Ça se trouve, ça fait des années. Ce truc, je l'ai joué la première fois, c'était il y a 5 ans ou 6 ans. C'était parce qu'il y avait vraiment 2 mecs qui s'embrouillaient à côté de moi et il lui a dit viens on va là-bas machin nanana. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire ce sketch parce qu'il fait partie d'un truc. Ouais. Et j'ai voulu le peaufiner tout autour du truc des beaux gosses, des machins, des ci, des là. Et c'est issu d'une chronique radio, le bar pour les moches. Ah ouais? Ouais. Je lisais des trucs, je faisais des chroniques toutes les semaines. Et le coup du bar pour les moches, j'avais lu ça dans une chronique radio et j'avais trouvé ça drôle, mais je savais pas comment la mettre en radio. Et du coup, je l'avais juste raconté sur scène en mode comme ça. Putain, il y a un bar pour les moches et tout. Et les gens, ils ont rigolé. Je me dis, vous croyez que je rentre? Et ça a rigolé. C'est comme ça que le sketch, il est né. Et je le jouais tous les soirs en rajoutant des vannes dessus. Ok. Le processus, il est comme ça, en fait. Je rajoute une vanne à chaque fois que je joue le truc. Ok, ouais. Voilà, en fait, c'est comme ça jusqu'à que je me dis, ah, c'est bon, il est bien comme ça, mais il est jamais bien comme ça. Il y a toujours des trucs à rajouter, tu vois. Il y a toujours, Il y a toujours des trucs à de rajouter. l'amélioration. Tu ne joues plus le truc de la bagarre?
Si, je le Si, joue. c'est le truc du. Le truc de la bagarre, en fait, ce que je joue plus, c'est la vanne You Are dégueulasse. Je le joue plus. Ah Là, oui, je fais, oui, je oui. fais mais non, tu vois, mais non. Mais non, je le joue pas en spectacle par contre. Ça, Ah. je le joue qu'en plateau. Ok, ouais. Ça, c'est pas dans C'est le un peu spectacle. genre ta carte de visite. C'est la carte, ouais, c'est ce que ouais. je joue en plateau. Et c'est ça. Et cette blague là du bar pour les moches, je le fais souvent au début parce que c'est vraiment une blague qui me rassure de ouf. Ouais. Parce que je sais qu'elle va marcher. Et je sais que je le fais au début. T'as un peu ce truc aussi qu'on a, je pense, quand on monte sur scène. Des fois, on a certaines blagues. C'est pas forcément l'opener, c'est pas forcément la première. Mais il y a une blague où on se dit, selon les rires que t'as à cette blague, tu te dis, ok, je vais passer un bon moment. Ouais. Ou ok, C'est un putain, ouais, moi, je l'ai mon va falloir baromètre. que. Ouais. Tu Mais vois c'est pas. Moi, mon baromètre, c'est ma danse. Ouais, ok. Quand ouais. j'arrive et que je danse et que ça rigole pas, je dis ouais, là ça va être plus dur que d'habitude. Et, Ouais. et vraiment, à chaque fois, ça s'est vérifié. Quand j'arrive et que je danse, ma danse de merde là que je fais au début, que ça rigole, je suis bon. Ouais, c'est bon. Ça va être cool, je vais pouvoir raconter ce que je veux, ça va rigoler. T'as un truc, toi, t'as une blague où tu sais que si ça rigole pas beaucoup à ça, Si je suis ça pas va bien. être chaud. Genre. Ah, moi, c'est Ouais. mon opener, la blague C'est qui a le- pété sur 7,5 millions de vues. La blague de la cocaïne Ice Taki, ouais. Elle est trop drôle cette Ah blague. oui, souvent, les gens, quand ils me voient, ils disent que j'ai la tête d'un mec qui va dire donnez ça la cocaïne, ouais, putain. Ok. Mais ce qui est ouf, c'est que j'ai le corps d'un mec qui va dire la cocaïne Ice Taki. Quand je vois que ça rigole pas beaucoup, là, je sais que il va falloir travailler. Ouais, il va falloir se Il va battre. falloir Ouais. travailler. Ouais, Allez. faire la bagarre. On va faire un truc, c'est le pote 5. C'est comme le top 5, mais avec des potes. Ok. Voilà. Donc, on est branding à C'est fond. très, très marrant, là, on est du pote, branding en à fond. Alors, le pote 5, comme t'es venu avec ta. J'allais faire une phrase dedans avec ta Game Boy. Avec là. ma Game En même Boy. temps, là, ça vraiment. Mais ouais, c'est vraiment une Game Boy. Ouais, c'est une Game Boy, c'est une On Game peut la Boy. montrer Euh, peut-être à l'image. Top 5 on peut la montrer à l'image. Hop là, on fait la promo. C'est là, c'est ta caméra là. Ah, c'est là. Il me l'a montré, il m'a dit ça c'est 4 Go de RAM avec un processeur Intel machin truc. Genre, vraiment, il me l'a vendu. Je la prends tout le temps. Je la prends tout le temps. Du coup, le pote 5 de tes jeux vidéo préférés. De mes jeux vidéo préférés, Là, comme ça, paf. Final Fantasy. Ouais. ISS Pro, la jeu de foot. J'ai entendu en régie lequel. Le 7. Voilà. Ah oui, oh. Et voilà, non, parce que quand même. Final Fantasy 7. Final Fantasy 7 Crisis Core. Le régisseur nous Ça, annonce c'est- que la c'est réponse très est important, validée. très important. ISS Pro, ISS Pro 2, c'était sur la ISS Pro, Play ouais. 1. Ouais, putain. Et comment ça s'appelle Secret of Mana. Ok. C'est un grand jeu, très très grand jeu. Et en ce moment, je joue au jeu de boxe Rocky, je me régale. C'est vrai. Ouais, Rocky Legend, il est incroyable. Tu sais, c'est les jeux qui sortent après le film juste pour la promo que personne n'achète. Mais il date de 2001 le jeu. Waouh. Oui. Mais moi, je joue pas aux jeux vidéo. Moi, j'ai arrêté de jouer à la PS2. Et à la PS2, j'ai joué qu'à un seul jeu. C'est marrant de savoir un peu tes jeux à toi. On va finir par un truc qui s'appelle la Minute Marseillaise. Ça finit jamais en fait. Ouais, tu sais, on va finir. Depuis tout à l'heure, ça fait 4 quarts d'heure qu'il nous dit qu'on Non, j'avais Écoute, on dit- est actuellement j'avais le dit 14 juillet la dernière 2020. question. Et là, c'est un truc, ça dure 1 minute Vas-y, ou ouais. 3. C'est 1 minute marseillaise, donc on sait pas combien ça va durer, mais Ouais. ou 5. Mais je vais te poser des questions et tu vas essayer de répondre le plus rapidement possible. Ok, Ok. vas-y. Essaye de répondre avec le moins de mots possible aussi. Ok, putain, ça c'est sûr parce que j'ai pas Ok. trop de cerveau. Alors, 3, 2, 1, pote. C'est quoi la date de ta première scène? Le 26 avril 2014. Waouh. J'étais pas né. C'est quoi Non, un trait de ton signe astrologique qui est vrai. Que je fonce sans réfléchir. Ok. Je suis bélier. Je suis meilleur. Est-ce que tu es toujours stressé avant de monter sur scène Oui. aujourd'hui? Toujours. Ok. C'était quand ton dernier bid? Écoute, j'en sors. Ce matin avec ma famille. C'était mon dernier bid. Ce que tu considères comme un bid. Ce en que soi. je considère comme un bid, c'était lundi dernier à la place des Canailles. Ok. Ouais, mon deuxième passage, il était très compliqué. De Laurent Febvre qui organise ça, on l'embrasse. Parce que c'était les mêmes personnes sur la deuxième session. C'était compliqué. Et du coup, ouais, c'était ok, ça. compliqué. Ok. Quel mot te vient à l'esprit quand tu entends c'est la faute du public? Ah, c'est jamais la faute du public, c'est du Ouais. mytho. Ok. 3 lieux où tu aimes jouer. Le Garage Comedy, pour le coup. Le Jamel Comedy Club, j'adore jouer là-bas. Et j'aime beaucoup jouer au. Comment ça s'appelle Au Fridge. Ok. Un sujet que tu n'as pas encore abordé sur scène et que tu aimerais bien. La politique. Ok. Je l'aborde jamais. Parce que je ne sais pas comment sortir le rigolo de ce truc-là. Ouais, ok. Qui t'a inspiré pour faire ce métier?
Mes parents, en vrai. Ah, Mon père, il était trop marrant. Ok. Mais il faisait pas de la scène, hein, mais il était trop drôle. Donne-moi trois adjectifs qui définissent une bonne scène qui se passe bien. 3 adjectifs. Que toi, tu kiffes, que le public, il kiffe, et que tu sors et que tu as dépassé le temps que tu devais faire parce que tu as pris du plaisir. Ok, ça va. On va te redemander la définition d'adjectif après. Ok. Mais il n'y a pas de souci. C'était pas du tout Trois des adjectifs adjectifs. que je kiffe. Que je kiffe. Que tout le monde dit que. Mais non, je crois, non, j'ai pas compris. Mais tu as compris un que juif, c'est un arabe qui T'as connaît compris pas que- les t'as adjectifs, compris quoi. Est-ce que tu Qui connaît pas les est-ce que tu viens de adjectifs. te rendre compte là maintenant que j'ai arrêté l'école très tôt? J'ai arrêté l'école à 16 ans. C'est vrai. T'as mis un malaise sur cette scène. Bon. Non, alors, est-ce que t'as déjà volé une blague? Sûrement, sans m'en rendre compte. Est-ce qu'on t'a déjà volé une blague? Oui. En s'en rendant compte. Ah oui, consciemment, Ah ouais. fils de putrement, etc. Alors, il y a écrit. C'était qui? Il y a écrit. Alors c'était Norman. Norman, il m'a volé, Ok. il m'a niqué une blague. C'était tout normal. Il l'a mis sur YouTube, mais frère, c'est un truc de fou. On avait joué ensemble au Padam, il a dû. Je me rappelle comment il s'appelle. Sors un peu du truc là. Oui, il m'a envolé des blagues. Ouais. C'est parce que moi je balance les noms, je m'en bats les couilles. Hein. C'est très... T'en as balancé qu'un après, je veux pas dire. ouais, mais non, mais parce que j'ai la liste. Hein. Ouais, je- Ok, si tu devais faire découvrir aux auditeurs et auditrices deux potes stand-uppers que tu aimes, dont tu aimes l'univers, tu dirais qui? J'aime beaucoup Slimane Kaisa Ok. parce qu'il a une réflexion très très marrante. Et après il est connu, c'est Julien Santini. Ouais, Mais bon, après, ouais. y a peut-être pas tout le monde qui le connaît. Mm. Ok, C'est vrai trop qu'il bien. est fort, lui. Ouais, Lui, du moi, pro, c'est un génie j'aime absolu. beaucoup. Et enfin, petite devinette, qu'est-ce qui commence par pote et qui finit par cast? Un podcast. Podcast, exactement, bravo. Et aujourd'hui, on aurait pu l'appeler le Rudicast parce qu'on était avec un pote. Et merci d'avoir été là. On peut Merci faire les un gars petit pour. peu de bruit. C'était cool, hein, c'était Merci intéressant. beaucoup. C'était très intéressant ces discussions. Juste avant de finir, petite On a petite un promo. dernier Non, truc. petite promo si jamais t'as une petite promo à faire ou quoi. Oui, quand est-ce qu'elle va on peut sortir faire. l'émission? Elle va sortir en 2025. Ben, moi, je joue mon spectacle tous les mois ici au garage. Et je joue tous les mois à Aix-en-Provence et une fois par mois à Paris. Ok, ça va. Bon, suivez-le sur les réseaux. Venez sur les Babardi. réseaux. Ouais. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Suivez le Garage Comédie aussi, Merci, les Instagram, amis. YouTube, Passez une bonne journée. TikTok. Voilà. Merci beaucoup.